Angélus sur la très sainte Trinité du pape François, texte de l'année A. Les lectures bibliques de ce dimanche, fête de la très sainte Trinité, nous aident à entrer dans le mystère de l'identité de Dieu. La seconde lecture présente les paroles de vœux que saint Paul adresse à la communauté de Corinthe. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Cette bénédiction de l'apôtre est le fruit de son expérience personnelle de l'amour de Dieu, cet amour que le Christ ressuscité lui a révélé, qui a transformé sa vie et l'a poussé à apporter l'Évangile aux nations. À partir de cette expérience de grâce, Paul peut exhorter les chrétiens par ces paroles « Soyez joyeux, affermissez-vous, exhortez-vous, vivez en paix ». Verset 11. La communauté chrétienne, malgré toutes les limites humaines, peut devenir un reflet de la communion de la Trinité, de sa bonté, de sa beauté. Mais cela, comme Paul lui-même en témoigne, passe nécessairement à travers l'expérience de la miséricorde de Dieu, de son pardon. C'est ce qui arrive aux Juifs sur le chemin de l'Exode, quand le peuple a rompu l'alliance. Dieu s'est présenté à Moïse dans la nuée pour renouveler ce pacte en proclamant son nom et sa signification. Il dit ainsi « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Exode chapitre 34 verset 6. Ce nom veut dire que Dieu n'est pas lointain ni fermé en lui-même, mais qu'il est plein de pitié et riche en grâce parce qu'il s'offre à nous pour combler nos limites et nos manques, pour pardonner nos erreurs, pour nous ramener sur la voie de la justice et de la vérité. Cette révélation de Dieu est arrivée à son accomplissement dans le Nouveau Testament grâce à la parole du Christ et à sa mission de salut. Jésus nous a présenté le visage de Dieu, un dans la substance et trine dans les personnes. Dieu est entièrement et uniquement amour dans une relation subsistante qui crée, rachète et sanctifie toutes choses, Père et Fils et Saint-Esprit. L'Évangile d'aujourd'hui met en scène Nicodème, qui, tout en occupant une place importante dans la communauté religieuse et civile de l'époque, n'a pas cessé de chercher Dieu. Il ne pensa pas « Il n'a pas cessé de chercher Dieu, et à présent il aperçut l'écho de la voix de celui-ci en Jésus. » Au cours du dialogue nocturne avec le Nazaréen, Nicodème comprend finalement qu'il est déjà cherché et attendu par Dieu, qu'il est aimé de lui personnellement. Dieu nous cherche toujours en premier, Dieu nous attend en premier, nous aime en premier. Il est comme la fleur de l'amandier. Le prophète dit ainsi « Elle fleurit en premier ». Jérémie chapitre 1 versets 11 et 12. Jésus parle en effet ainsi « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3 verset 16. Qu'est-ce que cette vie éternelle ? C'est l'amour démesuré et gratuit du Père que Jésus a donné sur la croix, offrant sa vie pour notre salut. Et cet amour, par l'action de l'Esprit Saint, a fait rayonner une lumière nouvelle sur la terre et dans chaque cœur humain qui l'accueille, une lumière qui révèle les coins sombres, les duretés qui nous empêchent de porter les bons fruits de la charité et de la miséricorde. Que la Vierge Marie nous aide à entrer toujours davantage de tout notre être dans la communion trinitaire pour vivre et témoigner de l'amour qui donne un sens à notre existence.